Ami musicien, producteur de musique, je vais t'expliquer pourquoi tu ne réussis pas. Comment ça se fait que 70% des gens qui sont dans le game n'arrivent pas à réussir dans la musique? Ça va être très concret, reste bien concentré jusqu'au bout. Donc concrètement, tu n'arrives pas à réussir parce que tu n'es pas professionnel. Tu n'es pas professionnel. Un professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a des outils et une méthode. Les outils, on les connaît tous, c'est les logiciels de musique, c'est son propre instrument, la manière de s'enregistrer. Jusque-là, tout va bien. Il faut éviter de se perdre puisque de nos jours, on a des milliers de logiciels qui existent et constamment, le marketing de la musique essaie de nous faire croire que c'est le dernier logiciel à la mode, la dernière intelligence artificielle, le dernier truc nouveau qui vient de sortir qui va être la solution. Concrètement, il vaut mieux se cantonner à ce que vous maîtrisez, à votre instrument, à son enregistrement, aux bases et à un logiciel, on va dire, et rester dessus en profondeur et ne pas s'éparpiller. Sinon, on devient journaliste musique, et on n'est pas musicien, on n'est pas producteur de musique. La deuxième chose, c'est la méthode. La musique, c'est quelque chose qui est assez scientifique, qui est régi par des lois mathématiques. Donc concrètement, il va falloir rester cantonné à une recette, à trouver sa propre science, sa propre méthodologie. Et une fois qu'on a trouvé sa méthodologie pour construire des morceaux qui nous plaisent, il va falloir rester dedans. Si tu n'appliques pas ces deux points distincts, tu ne pourras pas réussir. Si tu as besoin d'accompagnement et de te former et d'être accompagné par quelqu'un pour modifier déjà cette base-là, qui fera de toi un professionnel, je t'invite à me contacter. Il y aura un lien dans les commentaires pour prendre rendez-vous avec moi. Le deuxième point, c'est que vous manquez de connaissances musicales. Encore une fois, la musique, c'est assez concret. À partir du moment où il y a des fausses notes, où on sort un petit peu de la théorie musicale, il est impossible de pouvoir réussir. Évidemment, on peut prendre des paris un peu plus risqués, on peut oser des choses qui sont un peu plus expérimentales, mais ça reste quelque chose d'assez codifié et une oreille extérieure ne doit pas sentir qu'il y a des erreurs dans votre musique. Donc, tu dois faire en sorte soit de passer par un prof de musique, de passer vraiment par la théorie pour revoir les bases en profondeur, si jamais tu veux passer une étape beaucoup plus professionnelle. Je pars du prérequis qu'à partir du moment où tu veux réussir dans la musique, tu dois être professionnel et donc maîtriser les bases de la théorie musicale. Le troisième point, c'est que vous ne cherchez pas à prospecter un nouveau public pour partager votre musique. Votre musique a besoin d'être partagée. On ne peut pas uniquement se cantonner, faire de la musique dans son studio, c'est très bien, évidemment, c'est la base du travail, mais il y a un moment où il va falloir essayer de mettre des stratégies pour pouvoir la partager au plus grand nombre. Tu dois être convaincu que ta musique est intéressante pour devenir convaincant au niveau de l'impact dans lequel tu vas propulser ta musique. Donc si vous n'avez pas mis des habitudes concrètes pour faire en sorte de partager votre musique, eh ben, ça va être extrêmement compliqué. En fait, vous n'allez jamais progresser. Vous devez être constamment également dans l'action. Un petit peu comme un sportif qui va travailler chacun de ses muscles, qui va faire des répétitions. Vous devez constamment rester dans l'action. Le cerveau humain, en fait, ne peut pas s'empêcher de penser de manière positive ou de manière négative. Vous devez ingérer des nouvelles pensées dans votre cerveau qui vont provoquer des actions positives qui vont amener des résultats positifs. C'est exactement la même chose. Si vous pensez de manière négative, vous aurez des mauvaises actions qui vont amener des mauvais résultats. Donc là, il va falloir se contrôler, instaurer des nouvelles habitudes vertueuses qui vont vous aider à réussir dans la musique. Et vous devez constamment rester dans l'action. Lorsque le corps et l'esprit, lorsque vous avez un petit coup de mou, eh ben, vous devez aller faire du sport, vous devez aller faire un peu de musculation, vous pouvez faire un peu de stretching, vous faites un petit peu ce que vous voulez, mais vous devez constamment remettre votre corps en action pour rester performant et efficace. On fait un métier où on est enfermé dans un studio, parfois on ne voit même pas la lumière, on reste devant un ordi et c'est assez compliqué. Donc à partir du moment où vous ne restez pas en action, que vous ne faites pas l'effort de vous réoxygéner pour être efficace, ça va être très compliqué de pouvoir performer. Le point, c'est aussi qu'il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Vous avez peur de déranger, vous avez peur d'avoir une approche commerciale. Quand on débute la musique, on est indépendant. Donc nous devons contrôler tous les degrés, tous les stades de la musique, c'est extrêmement important. À la fois la création, mais pas uniquement. Vous devez être aussi un peu commercial, vous devez aussi faire l'effort de parler à des gens, de communiquer votre musique, de maîtriser un petit peu le marketing. Donc encore une fois, si vous ne maîtrisez pas tous ces aspects, prenez rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse débloquer des choses concrètes qui puissent vous permettre de vous créer un nouveau public et de pouvoir avoir des dates, de pouvoir multiplier par 10, par 100, par 1000 votre nombre d'auditeurs
C'est des actions très concrètes. De nos jours, avec les shorts, avec les réseaux sociaux, il y a une certaine viralité qui se met en place, il y a des stratégies à mettre en place, et tout ça va concrètement, extrêmement propulser votre musique. Donc c'est très important d'en avoir conscience. Si vous souhaitez devenir professionnel, vous devez avoir une approche professionnelle. Vous ne communiquez pas sur les réseaux sociaux. Alors ça, voilà, je vois énormément, on va dire 80% des gens qui sont dans la création de musique qui ont peur de partager leur musique. Ils se disent, ouais, je vais attendre encore 1 an, je vais attendre 2 ans, je vais attendre d'avoir tant d'abonnés, je vais attendre d'avoir une recommandation d'un autre professionnel, je vais attendre vraiment... Non, il ne faut pas attendre. À partir du moment où vous faites de la musique vous plaît et que vous avez validé vraiment les bases, que vous êtes arrivé à un certain niveau, il est important de pouvoir communiquer ça régulièrement sur les réseaux sociaux. Sur YouTube ou sur tous les réseaux sociaux, c'est exactement le même concept. La personne écoute en tant qu'auditeur, elle voit « Ah oui, c'est intéressant », elle vous revoit une deuxième fois, elle retrouve que c'est intéressant, elle va s'abonner. Par contre, si elle a plus de nouvelles de vous pendant 2, 3, 6 mois, elle va se désabonner, elle va pas vous suivre. Donc c'est important d'être régulier et de partager régulièrement sa musique avec le public. Ensuite, vous n'êtes pas capable d'affronter vos peurs. Vous ne savez pas dire non, vous avez du mal à imposer vos conditions. Donc ça, c'est pareil, vous devez prendre conscience qu'il est important d'instaurer une certaine stature et de savoir dans la vie ce que vous voulez faire et ce que vous voulez pas faire. C'est important, un professionnel, c'est aussi quelqu'un qui est capable de dire non. Non, je ne souhaite pas faire telle chose. Non, ça ne représente pas ma musique. Non, je ne veux pas jouer à tel endroit. Vous ne devez pas tout accepter. C'est pas parce que c'est vos premières propositions. Concrètement, vous devez avoir un petit peu un recul et imposer vos conditions. C'est une leçon qui s'applique dans tous les domaines de la vie, mais particulièrement à la musique. On doit clairement être au contrôle de sa musique pour pouvoir mener une carrière qui soit cohérente. Et pour ce faire, vous devez savoir exactement où vous voulez aller. Vous devez avoir une vision de votre musique. Vous ne pouvez pas comme ça naviguer à vue. Donc de temps en temps, c'est important de pouvoir s'imposer pour se faire respecter un minimum, pour pouvoir se faire payer également un minimum, parce que forcément, vous passez beaucoup de temps à faire votre musique, donc il faut que ça paye un minimum pour que vous puissiez réinvestir. Et on le sait tous, la musique de nos jours, ça coûte extrêmement cher, et le coût de la vie de nos jours coûte extrêmement cher. Donc c'est important de pouvoir imposer nos conditions, de mettre également un tarif sur son taux horaire. Nous sommes dans le divertissement, certes, mais c'est pas pour ça qu'on doit faire du bénévolat et jouer gratuitement, alors que l'organisateur ou la salle, le restaurant, ce que vous voulez, eux, ils brassent des milliers d'euros et vous en voyez jamais la couleur. Donc ça, il va falloir mettre un stop et affronter ses propres peurs pour éviter d'avoir des blocages, des procrastinations et délaisser certains domaines de votre aspect musical. Vous devez également être aligné. Ça, c'est très important. Les carrières, elles commencent uniquement lorsqu'on est aligné. Vous devez trouver votre truc, vous devez trouver votre positionnement, vous devez l'incarner. À partir du moment où vous parlez à d'autres personnes, où vous parlez à votre public, où vous parlez sur les réseaux sociaux, vous devez être parfaitement aligné. Vous devez savoir quelle est votre spécificité à vous. Pourquoi est-ce que vous faites de la musique? Pourquoi est-ce que vous avez mis tel ingrédient dans votre musique? Quelle est la couleur de votre musique? Quel est l'ADN de la musique? Comment est-ce que moi je me vois représenter cette musique? C'est pas juste on est là, on doute de sa musique et les gens nous disent c'est comme si, c'est comme ça. Non, vous devez précisément leur expliquer quelle est votre histoire, quel est votre ADN, quel est votre aspect musical et comment le partager avec les gens. Et l'alignement, c'est important dans tous les domaines de la vie. Vous ne pouvez pas faire décoller votre vie personnel tant que vous n'êtes pas aligné. Vous ne pouvez pas faire décoller votre musique et votre carrière tant que vous n'êtes pas aligné. Vous ne pouvez pas réussir professionnellement tant que vous n'êtes pas aligné. L'alignement, c'est extrêmement profond. Ça vient avec des discussions, encore une fois. Si vous avez besoin d'être accompagné sur tous ces domaines-là, prenez rendez-vous avec moi. Ça va vous faire gagner énormément d'années. C'est pas un truc comme ça ésotérique que j'ai sorti, comme ça que j'ai pioché sur le net. Non, c'est extrêmement puissant. À partir du moment où vous avez la conviction que la musique, c'est votre truc dans la vie et que vous souhaitez réussir, au fond de vous, je sais que vous souhaitez réussir, vous devez concrètement assumer et incarner cet alignement. Ça doit rejaillir. Les gens doivent le ressentir. Donc ça, c'est très important. Vous ne réussissez pas également parce que vous êtes en double activité, vous manquez d'accompagnement, vous êtes trop livré à vous-même. Vous devez trouver des activités extérieures pour parler de votre musique. Donc ça, actuellement, si la musique ne génère pas d'argent concrètement, vous devez avoir une autre activité alimentaire qui vous permette de survivre et d'être dans des bonnes conditions mentales
et psychologique lorsque vous faites de la musique. Lorsque vous faites de la musique, vous devez être parfaitement aligné sur la création, le fait de le partager également, et à partir du moment où on est fauché, au niveau de la pyramide de Maslow, là on est sur les besoins, où on a besoin de manger, de boire, on pense aux factures, etc. Ça devient l'enfer, comment payer son loyer. Non, si vous voulez réussir dans la musique, vous devez impérativement être dans des bonnes conditions. Donc trouvez-vous une activité alimentaire si vous en avez besoin, ou faites-vous accompagner par une personne externe qui va vous aider également à avoir du recul sur votre propre activité. Et en dehors de ça, il ne faut pas rester enfermé H24 dans son studio. On doit également avoir des activités à l'extérieur où on va pouvoir parler à des humains et leur expliquer que nous, notre truc, c'est la musique. Et comme de cette manière-là, vous allez tisser des liens avec les gens vont s'intéresser à vous. Et si vous le communiquez de la bonne manière, les gens vont avoir envie de vous aider, tout simplement, de vous propulser. Le problème, c'est que vous manquez de temps également pour faire décoller la musique. Alors ça peut être un peu pour les mêmes raisons. Si vous avez une activité qui est trop alimentaire ou que la musique, c'est trop secondaire pour vous, là, il y a un questionnement à avoir. À partir du moment où vous souhaitez réussir, vous devez remettre la musique au premier plan. Donc peut-être que ça vaut le coup dans un premier temps de faire un petit peu d'alimentaire, vous sacrifiez un petit peu une partie de votre temps, mais une fois que vous êtes dans les bonnes conditions, là, vous devez concrètement être focus et faire en sorte de faire décoller votre musique. Vous n'avez pas suffisamment de trésorerie devant vous. Ça, je vous l'ai expliqué aussi. Je vois énormément d'artistes, de musiciens, de créateurs de musique qui sont fauchés et du coup, ils ont constamment des blocages et au lieu de concentrer leur état d'esprit sur la création de musique, ils vont se dire « Ah oui, mais qu'est-ce que je pourrais trouver comme méthode pour gagner de l'argent, etc. » Ça les obsède et ça les rend pas efficaces. Vous devez être aligné concrètement et ça va se ressentir dans votre musique. La musique, c'est un partage d'émotions, donc à partir du moment où vous n'êtes pas aligné, les gens vont le sentir et ça va pas aller bien loin. Vous évoluez dans un environnement toxique, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ça, c'est très important de s'entourer de gens vertueux qui vous poussent vers le haut. À partir du moment où votre entourage, votre compagnon, votre petit ami ne croit pas en votre musique, croyez-moi, ça va être extrêmement dur. Ça peut être vos amis également qui peuvent être toxiques, ou vous pouvez être dans un environnement où les gens se disent « Ouais, non, la musique, c'est quelque chose qui est abstrait, c'est impossible de faire une carrière, etc. » Ces gens-là, concrètement, il faut prendre du recul, il faut les voir de moins en moins, il faut imposer ses limites, il faut les stopper et leur expliquer que concrètement, non, ce n'est pas un truc secondaire. Moi, c'est mon truc, c'est ma vibration. Je veux concrètement réussir et faire une carrière dans cette musique-là. Et tous les gens qui n'acceptent pas cette remise en question, il faut les laisser de côté parce qu'on ne peut pas réussir quand on est entouré de gens qui sont toxiques. Vous devez avoir des gens bienveillants qui veulent votre intérêt à l'intérieur de votre entourage. Vous ne maîtrisez pas le cœur de la production. Votre musique sonne mal à cause du mixage audio. Le mixage audio, il y a des B.A.-ba, c'est pareil, c'est très mathématique, c'est des histoires de fréquences, etc. Si vous ne maîtrisez pas cette étape, si votre musique sonne de mauvaise qualité, elle n'a pas un aspect professionnel, vous mettez dans votre logiciel 2 morceaux, un morceau professionnel et le vôtre à côté. S'il y a des écarts, si votre son est brouillon, si votre son il ne sonne pas, si les basses prennent le dessus sur les hautes fréquences ou les médiums, il y a un problème. Et également en termes de mastering, le niveau sonore doit être à peu près au même niveau. On doit ne pas sentir la différence lorsqu'on passe d'un morceau à un autre. Ça, si vous voulez passer votre musique à un DJ, à des productions, etc., et qui repère un problème de mastering, c'est mort. Même si c'est la meilleure musique au monde, ils vont peut-être vous trouver des solutions pour trouver un ingénieur mixeur mastering. Mais en tout cas, vous devez avoir au moins les bases au niveau de ce niveau-là et on ne doit pas faire la différence. Ça, c'est vraiment très important. Vous n'êtes pas convaincu, donc vous n'êtes pas convaincant lorsque vous faites écouter votre musique. Également, vous devez incarner, vous ne devez pas comme ça faire l'autruche ou cacher lorsque vous faites écouter votre musique à quelqu'un. C'est important de pouvoir assumer votre musique. Vous avez passé des centaines, des milliers d'heures à la produire. Il faut l'instaurer, il faut l'incarner cette musique-là. C'est très important. Les gens, ils ont besoin de rêver. Les gens, ils ont besoin de voir des gens qui réussissent. Et les gens, ils ont besoin de sentir votre énergie. Quand on voit une star à la télé, dans un concert, etc., c'est aussi parce que cette personne incarne comme ça une stature, une puissance. Et les gens ont besoin de s'identifier à ça. Donc, ça fait aussi partie du rôle. À partir du moment où les gens sentent que vous vous sentez un peu mal par rapport
à votre musique. Oui, mais il y a des défauts, mais il y a des trucs. Mais non, ça c'est mort. Les gens ils vont passer à autre chose. Psychologiquement, ils sont même plus dans l'écoute. Et voilà, vous leur avez gâché l'émotion. Eux, ils avaient envie de passer un bon moment en écoutant votre musique. Et vous, concrètement, bah, vous avez gâché la fête, hein, vous avez gâché leur écoute. Et vous n'avez pas su faire un peu de storytelling, de raconter une histoire, de propulser un petit peu, de les mettre en condition pour qu'ils puissent l'apprécier. Et en fait, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un peu des fanatiques face à nous. C'est-à-dire que les gens doivent sentir qu'ils kiffent votre musique, mais qu'ils la kiffent suffisamment pour qu'ils aient envie de la partager à d'autres personnes. Vos auditeurs vont devenir vos propres ambassadeurs. Donc c'est très important, vous-même, d'incarner tout ça. Si vous n'êtes pas convaincu que vous faites la meilleure musique possible, vous ne serez pas convaincant et les gens ne vont pas adhérer tout simplement. Les gens ont besoin de s'identifier à une réussite, hein. C'est très parlant, c'est très... Voilà, les Américains savent très bien le faire, nous devons les copier et on doit nous aussi pouvoir être fiers de ce qu'on fait tout simplement. Vous n'êtes pas capable de vendre votre service, donc vous restez enfermé dans votre studio. Donc ça, c'est... Voilà, la musique, c'est un truc qui se partage, il faut un peu savoir la vendre. Il faut avoir une approche commerciale, c'est extrêmement important. Et un musicien a besoin de quelqu'un, que ce soit un manager ou quelqu'un qui va prendre sa musique et qui va la soumettre à d'autres humains. Donc, au début, vous n'avez pas forcément les moyens ni la stature pour trouver ce genre de personnes. Donc, c'est à vous de le faire à votre échelle. Surtout que les managers, etc., ils font pas ça pour la gloire, hein. Ils ont besoin de s'y retrouver un minimum. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas capable de les convaincre eux-mêmes que votre musique, c'est une tuerie et que vous allez pouvoir faire le tour du monde avec, bah, croyez-moi, vous allez rester enfermé dans votre studio et ça pendant des années et moi c'est vraiment pas ce que je souhaite. Donc si tu sens que tu as un blocage, si ce que je te dis a fait un écho chez toi, prends rendez-vous avec moi, tu auras le lien à l'intérieur des commentaires, je vais épingler tout ça, tu pourras prendre rendez-vous avec moi, je vais écouter ton projet, je vais écouter un petit peu ce que tu fais jusqu'à maintenant et je vais pointer du doigt les blocages que tu as. Évidemment, il y a un programme de formation et d'accompagnement. Tu auras plus de 500 vidéos à l'intérieur. Mais le plus important, c'est de l'accompagnement avec des vrais humains. Moi, j'en ai marre de voir des artistes ultra talentueux, que ce soit des beatmakers, des compositeurs, des DJ, mais qui ne sont pas capables concrètement de propulser leur musique. Ils ont des faiblesses à X niveau. Et de nos jours, on doit être un peu un couteau suisse et on doit maîtriser tout ça. Tout ça doit faire partie de notre métier. Donc, je t'invite à te remettre en question et à propulser une nouvelle identité avec des nouvelles habitudes et pouvoir agir directement sur ton cerveau pour pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Si tu ne sens pas capable toi-même de faire tout ça, prends rendez-vous avec moi et on en discute ensemble. À bientôt les musiciens, les producteurs de musique, les créateurs de musique sur ordinateur.